Lorsqu'on veut lancer son entreprise, un des plus gros défis est de trouver une idée de business rentable. On ne sait pas par où commencer et lorsqu'on a enfin une idée, on se rend compte que la compétition est très féroce. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment trouver une idée de business originale. Vous pourrez ainsi lancer votre activité et prendre votre liberté, et ce, sans vous faire écraser par la compétition déjà bien établie. Bon, déjà on va mettre fin à toutes les mythes qu'on peut entendre à gauche et à droite. Une idée de business doit être 100% originale. Une bonne idée de business est rarement 100% originale. Il vaut mieux trouver une idée qui existe déjà et y ajouter sa sauce. Et de toute façon, lorsqu'on débute, les idées dites originales sont rarement des bonnes idées parce qu'on connaît même pas encore la réalité du terrain. Lorsqu'un domaine est trop compétitif, il n'y a aucun moyen de faire sa place. Ce mythe-là peut être vrai si vous ne faites rien pour vous différencier. Mais bonne nouvelle pour vous, je vais vous montrer exactement comment vous différencier plus tard dans la vidéo. Mais lorsqu'on sait comment se différencier, il y a moyen de gagner beaucoup sur des marchés compétitifs. Si votre idée est déjà prise, c'est mauvais signe. Ça, là, c'est un des mythes les plus répandus. Pourtant, c'est totalement l'inverse. Imaginez que vous devez aller cueillir des pommes. Vous avez le choix entre deux forêts. Tout à coup, un homme sort de la première forêt avec 2 paniers pleins de pommes. Puis, un autre homme sort de la forêt les mains vides. Laquelle allez-vous choisir? La première sans aucun doute, puisqu'elle a déjà fait ses preuves. Lorsqu'on choisit une idée de business, c'est exactement la même chose. Si votre idée est déjà prise, c'est justement un bon signe qu'il y a un marché qui existe pour ça. C'est donc un des meilleurs signes que vous pouvez avoir. De toute façon, vos compétiteurs ne pourront jamais servir tout le monde. Bon, maintenant qu'on vient d'éliminer toutes les mythes, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer comment trouver une idée de business rentable. Pour trouver une idée de business, il y a une formule qui existe. Compétence fois marché plus passion. Commençons par la compétence. Vous devez identifier dans quoi vous êtes bon. Pour ce faire, vous pouvez commencer par vous poser des questions. Dans quoi êtes-vous bon? Dans quoi les gens vous demandent-ils souvent de l'aide? Qu'est-ce qui paraît facile pour vous mais difficile pour les autres? Quel problème de votre vie professionnelle ou personnelle avez-vous rencontré et relevé haut la main? Ensuite, il y a la partie passion. Vous devez identifier qu'est-ce qui vous passionne. Encore une fois, on peut y parvenir en se posant des questions. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant 10 heures de suite sans vous ennuyer? Quel genre de contenu écoutez-vous? De quel sujet parle généralement ce contenu? Et maintenant, la partie marché. Le marché, en gros, c'est vos futurs clients. Vous devez trouver quel problème ils rencontrent. Mais attention, c'est pas n'importe quel type de problème qu'il faut trouver, c'est un problème dur. D pour douloureux, le problème doit créer une douleur physique ou émotionnelle chez la personne. Il est toujours plus facile de vendre des aspirines plutôt que des vitamines. Par exemple, si vous vendez un cours d'anglais, ne ciblez pas celui qui veut améliorer son anglais. Ciblez plutôt celui qui est frustré de ne pas pouvoir tenir une conversation en anglais. U pour urgent, plus un problème est urgent, plus nous sommes motivés à passer à l'action. R pour reconnu, le client doit être conscient qu'il a un problème. Sinon, vous pouvez toujours leur montrer qu'ils ont un problème, mais ce sera un peu plus difficile. Là, vous demandez peut-être comment faire pour trouver un problème dur, c'est une très bonne question. Et c'est ce que nous allons voir à l'instant. Pour identifier un problème dur, vous devez poser des questions. Mais attention, pas n'importe quel type de questions. Vos questions doivent être des questions ouvertes qui amènera votre prospect à se confier à vous. Voici 3 questions à poser. Numéro 1. Quel est votre principal problème dans votre domaine? Cette question est assez vague, mais c'est le but. En fait, le but de cette question-là, c'est d'identifier le premier problème qui vient à l'esprit de votre prospect. Numéro 2. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez résolu ce problème? Le but de cette question est de comprendre pourquoi le problème est important dans la vie de votre prospect. Il faut que vous autorisez votre interlocuteur à rêver. Numéro 3. Qu'avez-vous déjà essayé pour résoudre ce problème? Cette question a 2 objectifs. Le premier, c'est d'identifier des alternatives à votre produit ou service. La deuxième raison est de comprendre quelle est l'attitude de son client par rapport à son problème. Est-ce qu'il est optimiste ou plutôt découragé? En posant ces 3 questions, vous finirez par identifier des problèmes qui reviennent souvent. Ce sera de véritables pépites puisque ce seront vos prospects qui vous livreront votre idée de business. C'est comme arriver à un examen et avoir une feuille de triche avec toutes les bonnes réponses dessus. C'est bien beau avoir une idée de business là, mais encore faut-il être capable de se différencier, sans quoi vous allez devoir vous battre contre la compétition féroce. Il existe plusieurs façons de rendre son idée de business originale et aujourd'hui, je vais vous en présenter une. Il y a une phrase en anglais qui résume le concept que je vais vous présenter aujourd'hui. Niche until it hurts. En français, niche jusqu'à ce que ça fasse mal. Ça veut dire que vous devez préciser votre service jusqu'à ce que vous ayez l'impression que c'est trop précis. C'est un peu flou, n'est-ce pas? On va donc aller voir un exemple concret pour tout mettre ça au clair. Imaginons que vous décidez de vendre des services de rédaction. C'est assez large comme service. On va donc le préciser. Des services de rédaction pour site web. C'est encore trop large. Des services de rédaction de pages de vente pour site web. Encore un peu trop large. Service de rédaction de pages de vente pour sites e-commerce d'animaux. On pourrait faire mieux un peu. Service de rédaction de pages de vente de e-commerce d'articles pour chiens. Bingo. Ce service est ultra précis. Oui, mais Dylan, c'est bien trop précis comme service. Ah oui, tu penses? Eh bien, écoute bien ce qui suit. Imagine que tu as une grave maladie au cœur et tu dois te faire opérer d'urgence. Tu as le choix entre 2 chirurgiens. Le premier fait un peu de tout et le deuxième est spécialisé dans les opérations d'urgence au cœur. Qui vas-tu choisir? Le deuxième, bien sûr. Eh bien, lorsqu'on propose des services, c'est exactement la même chose. Les gens voudront toujours choisir le service le
le plus personnalisé pour leurs besoins. Avec cette stratégie, vous pourrez donc aller chercher beaucoup plus facilement des nouveaux clients. Et une fois que vous aurez une bonne base de clients, vous pourrez expandre vos services vers de nouveaux marchés. Ce sera bien plus facile étant donné que vous allez déjà avoir un portfolio client et une bonne expérience. On peut aussi préciser de façon géographique. Par exemple, je crée des sites web au Canada, des sites web au Québec, des sites web dans la ville de Montréal, des sites web pour les banlieues de la ville de Montréal, des sites web pour les banlieues au nord de la ville de Montréal. Alors j'ai un petit fait intéressant pour vous. Est-ce que vous saviez que Facebook a utilisé la même stratégie à leur début? Oui. Au début, Facebook était réservé pour les étudiants de Harvard, puis ensuite les étudiants de Harvard et une autre université aux États-Unis, puis ensuite toutes les universités aux États-Unis, puis ensuite toutes les universités à travers le monde, puis finalement le grand public. La formule pour trouver une idée de business, c'est compétences, ce dans quoi vous êtes bon, fois marché, les problèmes de vos prospects, plus vos passions. Vous pouvez identifier chacun de ces éléments en posant les bonnes questions. Puis ensuite, en précisant au maximum votre idée, vous aurez enfin votre idée de business originale. Mais malgré tout ça, votre idée ne vaut toujours absolument rien. C'est assez difficile à entendre, je sais. Mais la vérité, c'est que votre idée prendra tout son sens et sa valeur le jour où vous passerez à l'action. Si tu es encore ici, c'est probablement parce que la vidéo t'a intéressé. Et c'est pourquoi j'ai quelque chose à te proposer. Je t'invite à rejoindre mes contacts privés. C'est quoi ça, les contacts privés? C'est un groupe de personnes à qui j'envoie chaque matin à 7h30 un email. Ces emails partagent des stratégies pour trouver des nouveaux clients, des techniques de persuasion pour convertir plus de prospects en clients et des méthodes pour multiplier par 10 sa productivité et accomplir plus en moins de temps. Ces emails sont envoyés une fois uniquement et ils sont disponibles nulle part ailleurs. Pour nous rejoindre et ne plus rien rater, clique sur le premier lien dans la description. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à t'abonner. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dylan. Ciao!